qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne te salueras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, souhaitez-lui les meilleurs vœux pour 2014. Bonne année. Amen, amen, amen. On arrête les vœux maintenant, s'il vous plaît. Eh bien, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette année 2014. L'année passée, le thème qui nous était donné, c'était la restauration. C'est-à-dire que ce que Dieu a décidé de refaire dans notre vie l'année passée, Dieu ne s'arrête pas là-bas.
Notre thème cette année 2014, c'est la multiplication. Dites la multiplication. Parce que si Dieu restaure et qu'il ne multiplie pas, alors nous sommes presque au point de départ. Il faut que quand Dieu restaure, il multiplie. Dites à votre voisin, une année formidable de multiplication. La multiplication, c'est le concept de Dieu dès le départ, dès la vie de l'homme sur la terre. Alors, vous permettrez qu'on puisse parcourir quelques versets pour que nous puissions bien comprendre le processus de la multiplication, ou ce qu'on peut dire, ce principe de la multiplication. Dans le livre de Genèse, au premier chapitre, Genèse chapitre 1, verset 26. Ça, c'est dès le commencement. Genèse chapitre 1er, verset 26. Je vous prie de lire cela à haute voix avec moi. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, l'idée, le précepte, l'idée de la multiplication, Dieu l'a annoncé dès la création de l'homme et de la femme. Le verset 26 que nous avons lu, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Un homme seul qui ne connaît pas la multiplication ne peut pas dominer. Et même s'il a des affaires, si ça ne lui produit qu'un peu, il ne peut pas dominer. Et c'est pourquoi, à l'image de Dieu, c'est que tout ce que Dieu a, il le fait à profusion. Regardez le sable de la terre. C'est beaucoup, ce n'est pas un grain. Regardez l'herbe des champs. Ce n'est pas une herbe. Ça couvre toute l'étendue de la terre. Regardez les arbres, regardez les forêts. Tout ce que Dieu fait, c'est avec multiplication. Et quand vous allez dans la mer, combien de poissons sont dans la mer? Combien d'animaux sont sur la terre?
il dit, nous allons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'aspect de l'image de Dieu que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est l'aspect multiplicateur. Dieu t'a créé pour que tu sois multiplicateur. Alléluia. Au verset 28, Dieu les bénit. En fait, la bénédiction de Dieu, c'est un processus qui doit être suivi de la multiplication. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, ceci est très important pour que nous sachions que si tu es quelqu'un que Dieu a béni, il te donne aussi la capacité de multiplication. Alors, tout à l'heure, nous avons prié pour la fécondité, pour les gens qui ont des problèmes d'enfants. Si Dieu t'a béni, il te donnera d'être fécond. Dites bien Amen. Amen. Ce n'est pas normal si Dieu te bénit et tu n'es pas fécond. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Alors c'est ça que nous voulons voir aujourd'hui, ce processus où Dieu te bénit et il veut que tu sois multiplicateur. Alléluia. Et si tu cherches des enfants, ce n'est pas anormal. Nous n'avons pas besoin d'aller faire des fétiches pour avoir des enfants. Nous avons besoin de nous attacher sur les promesses de Dieu. Et si tu as juste eu un enfant et ça s'est arrêté là, ce n'est pas normal. Et tu veux en avoir en l'année 2014. Une année de multiplication, Dieu te donnera autant d'enfants que tu veux. Amen. Donc, dès le départ à la création, Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent être créateurs. Alors, bon, nous savons que Adam a eu des problèmes avec le péché. Lui, il n'a eu que 2 enfants, Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Au chapitre 12 du livre de Genèse, il a appelé Abraham pour qu'il quitte son pays et aille dans le pays qu'il allait l'indiquer. Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies. Et cet Abraham a quitté son pays pour amener avec lui la bénédiction de Dieu. Mais ce que Abraham n'avait pas compris,
c'est que cette bénédiction-là, c'est multiplicateur. Dans le chapitre 13 de Genèse, lorsque Lot a quitté Abraham, Abraham n'était pas content. Alors, au chapitre 13 de Genèse, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Donc, Abraham n'a pas compris que quand Dieu l'a appelé pour le bénir, cette bénédiction, c'est une bénédiction de multiplication. Il n'avait pas d'enfant, alors il a pris son neveu Lot. Mais Dieu n'aime pas de substitution. Dieu l'avait appelé pour le bénir. Mais avec... Ah oui, le temps, Lot a quitté Abraham. Alors Abraham de Lot partir. Mais le morceau de texte que nous avons lu, Dieu dit à Abraham, après le départ de Lot, il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, etc. C'est-à-dire, ne sois pas trop coincé. Lève tes yeux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne prospèrent pas dans la vie parce qu'ils regardent par terre. Au lieu de tourner tes regards plus loin, parce que c'est là la bénédiction de Dieu. Il dit, je vais multiplier ta postérité. L'autre est parti, c'est vrai, mais ta postérité sera comme le sable. Si tu sais compter le sable, ainsi sera ta postérité. Donc, premier Abraham, il va multiplier sa postérité. Sa postérité sera comme le sable de la mer. Ça sera nombreux comme les étoiles du ciel. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est de créer le processus de multiplication dans ta vie. Même si tu t'es lié avec un ami pour faire les affaires, s'il t'abandonne, Dieu multipliera quand même tes affaires. Alors nous bénissons le Seigneur. Maintenant, regardez ce que Abraham a fait.
il dit, d'abord au verset 17, il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Si tu restes juste en un endroit, comment Dieu peut te bénir? Il dit, parcours le pays jusqu'à ce que tu vas trouver un endroit habitable. Alors là, je vais te bénir, je vais te multiplier ta postérité. Ne pleure pas Lot. Combien de gens pleurent Lot dans leur vie? Tu as amené une nièce, un neveu, une petite sœur, une grande sœur, un cousin, je ne sais qui de ta famille en Belgique. Et puis, il te quitte, il ne veut même plus te parler. C'est pas grave. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Il te donnera d'autres, encore plus nombreux que celui qui t'a quitté. Mais voici ce qu'Abraham a fait. Au verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près des bons, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nos prédécesseurs spirituels étaient des bâtisseurs d'autels. Il a reçu une bonne nouvelle. Dieu lui dit, je vais te multiplier ta postérité. Il n'a pas encore vu sa postérité, mais il bâtit un autel. C'est quoi un autel? Un autel, c'est un lieu où on consacre ses biens pour l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, nous ne bâtissons plus les autels en y égorgeant des animaux. Chez nous en Afrique, nous savons ça. On égorge la poule, on égorge la chèvre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous utilisons des moyens modernes, c'est-à-dire l'argent. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous fait une promesse, nous lui bâtissons un autel. J'ai compté le nombre d'autels qu'Abraham a bâtis. Eh bien, il y en a, je crois, 7. Chaque fois que Dieu lui apparaît, il lui bâtit un autel. Bâtir l'autel à Dieu, c'est savoir offrir un sacrifice, une bonne offrande à Dieu, matérielle. Parce que Dieu, quand il promet, il va le réaliser. Je vais aller un peu plus vite pour terminer. Ainsi, Abraham a fait sa vie et Dieu lui a donné Isaac, son fils. Isaac, fils d'Abraham. Après la mort d'Abraham, il est allé chez les Philistins, chez le roi Abimelech des Philistins à Guérar, dans Genèse 26. Il est arrivé à Guérar, il n'avait rien. Il avait juste une parole de bénédiction que Dieu avait donnée à son père. Mais à Guérar, je ne sais pas s'il priait, je ne sais pas s'il dormait, mais Dieu lui avait donné une parole de bénédiction par son père Abraham. Alors, au verset 2 du chapitre 26, l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire apparut à Isaac, et il lui dit, ne descends pas en Égypte,
demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Vous savez, ces dernières années, quand je vais en Amérique, au Canada, je rencontre des Africains qui étaient avec nous ici en Belgique. Beaucoup n'ont pas de papiers. Ils font des jobs. Je leur dis, vous avez eu tort de quitter la Belgique. Parce que maintenant, la plupart de ceux qui sont restés en Belgique, qui étaient avec nous, ont des papiers. Et puis, ils travaillent. Un travail déclaré, ils ont l'assurance, etc. Je connais qui voyagent depuis les États-Unis pour venir se faire soigner maintenant en Belgique. Parce que là où ils sont, ils ne peuvent pas faire face aux assurances maladie. Mais nous qui sommes restés ici, Dieu nous a bénis. C'est pour dire que le lieu que Dieu t'indique, Isaac voulait aller en Égypte. Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte. Reste ici. Je serai avec toi. Ce qui est important, c'est d'être avec Dieu là où tu es. Si Dieu est avec toi, ne te tracasse pas trop. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Regardez le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Voilà la promesse qu'Isaac a reçue à Guérard. Non seulement Dieu promet de le bénir, mais Dieu promet la multiplication aussi. Alors, au verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays, c'est-à-dire chez les Philistins. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La bénédiction de Dieu ne se limite pas seulement en paroles. Dieu fait agir sa bénédiction en multipliant notre avoir matériel. Isaac devient riche. Il est arrivé main vide, pauvre, mais Dieu l'a béni et la bénédiction l'a amené à la multiplication. Alors quand nous continuons, Isaac a commencé à connaître des problèmes avec les habitants du pays. Au verset 24, quand il arriva à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis là, le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu veut dire à Isaac, tu as la promesse de ton père. Je te réitère la promesse de ton père. Malgré les combats auxquels tu fais face, j'ai décidé de multiplier ta bénédiction. Je ne sais pas combien de combats tu fais face au niveau de ton travail, au niveau de ton foyer, peut-être au niveau même de ta santé. Mais ne t'inquiète pas. Le Dieu qui t'a appelé et qui a décidé de te bénir, il va te donner la multiplication. Ça ne s'arrêtera pas là-bas. Il dit, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Regardez le verset 25. Il bâtit là un autel. Vous voulez que Dieu vous apporte la multiplication? Ce soir, il faut bâtir un autel à notre Dieu, où
Mais ici, où Dieu t'a parlé, il bâtit là un autel. Parce que les patriarches étaient des bâtisseurs d'autels. C'est-à-dire, quand Abraham est arrivé dans la terre promise, il a trouvé que les habitants de ce pays-là bâtissaient des autels pour des faux dieux. Et alors, pour inaugurer sa relation avec Dieu, il a bâti plusieurs autels au vrai Dieu, au Dieu qui lui est apparu, au Dieu qu'il a appelé pour le bénir. Et vous voyez que puisque Abraham a bâti des autels, son fils Isaac, dès qu'il a reçu la révélation de Dieu et la parole de Dieu, malgré qu'il venait de traverser un temps de combat, il a bâti l'autel. Et nous savons ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que le roi de ce pays, avec le chef de l'armée de ce pays, sont descendus jusque chez Isaac pour nouer l'amitié avec Isaac. Quand tu bâtis l'autel, parce que Dieu a décidé de te multiplier et de multiplier ta postérité et tes avoirs, il y a des miracles qui vont se produire au niveau d'abord de tes relations. Dieu va ouvrir des portes avec les grands. Alléluia. Alors, au chapitre 28 de Genèse, le fils d'Isaac, Jacob, il est en train de s'enfuir et d'aller chez Bethuel, le père de sa mère, à Padan Aram. Et lorsqu'il arrive à chose là, je suis en train de chercher le nom. À Lys. Lorsqu'il est arrivé à Lys, qu'il va plus tard changer de nom pour qu'il l'appelle bon, je cherche le vrai nom, Bethel, voilà. Pour qu'il appelle Bethel au verset 19, Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît à Bethel, alors qu'il dormait. Voici ce que Dieu lui dit. Au verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez-moi bien. Tu es dans ce pays. Tu n'as acquéri. Comment on dit? Tu n'as acquis ni appartement, ni appartement, ni maison. Moi, je vais te donner la terre. Ça, c'est une des bénédictions que Dieu donne aux enfants d'Abraham. Ça veut dire que cette année-ci, tu vas avoir ton appartement. Tu dois cesser d'être locataire. Tu dois avoir ta maison. Alléluia.
quand nous sommes arrivés dans ce pays, plusieurs étaient des locataires. Nous-mêmes aussi, on était des locataires. Mais ça fait plusieurs années qu'on n'est plus locataire. C'est terminé ça. Tu vas être propriétaire. Et Dieu te donnera des moyens jusqu'à ce que tu termines le crédit. Si les autres l'ont fait, toi aussi tu le feras. Alors il dit, la terre sur laquelle tu es couché, lui dit Dieu, je te la donne, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, lui dit-il. Alors il continue. Nous sommes au chapitre 28. Verset 13. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. L'appartement ou la maison que tu vas acheter ici, ce sera pour toi et pour ta postérité. Ne quitte pas ce pays sans léguer rien du tout à ta postérité. Ce n'est pas normal. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi pour saisir cela? Sois propriétaire. Il dit, je ferai de toi un propriétaire. De sorte que tu lègues cela à tes enfants. Tu n'es pas venu en Belgique juste pour manger les frites, les hamburgers, etc. Tu es venu en Belgique pour être propriétaire terrien. Regardez le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Laissez-moi vous dire, vous les hommes et les femmes d'affaires, n'ayez pas seulement une petite boutique quelque part à Matongué, et puis c'est tout. Tu dois t'étendre à l'Orient, à l'Occident. Alléluia. Va à Kinshasa. Commence aussi une succursale là-bas. Descends à Lubumbashi, à Bukavu. Va à Yaoundé. Va au nord et au sud. Merci Seigneur. Il dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est ça que la Nouvelle Jérusalem a fait. La Nouvelle Jérusalem ne s'est pas contentée à avoir juste une petite assemblée à Bruxelles. Non. La Nouvelle Jérusalem s'est répandue dans toute la Belgique, a traversé les frontières, etc. Je profite pour saluer le pasteur Melchior, le CAN de la Nouvelle Jérusalem à Dallas, aux États-Unis, qui suit notre culte maintenant. Salut, pasteur. Saisis aussi ces promesses qu'on est en train de donner. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, etc., etc. Quand Jacob s'éveille, il comprend que Dieu, le Dieu de son père Isaac, le Dieu de son grand-père Abraham, est un Dieu de multiplication. Et que lui-même entre dans le cycle de multiplication. Alors, voici ce qu'il décide. C'est un enfant de bâtisseur d'autel. Au verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu,
cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dites-moi, pourquoi Jacob a fait un vœu qu'il n'a pas bâti véritablement l'autel comme ses pères? Eh bien, c'est parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Tout ce qu'il a fait, il avait de l'huile. Alors, au verset 18, Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob a bâti symboliquement un autel en mettant une pierre, en y versant de l'huile, mais au verset 20, il dit: j'ai fait cela symboliquement parce que je n'ai rien. Mais quand tu vas me donner, alors tu seras mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, verset 22, sera la maison de Dieu. C'est-à-dire, je bâtirai à Dieu la maison. Et puis, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Donc, nous voyons que la bénédiction de la multiplication doit être suivie d'un autel que nous allons bâtir à Dieu. Cet autel contiendra soit les offrandes, soit la dîme. Et alors, après cela, nous allons attendre que Dieu multiplie notre vie, mais ça ne va pas s'arrêter à un seul geste. Ça sera notre style de vie. Notre style de vie doit être un style de bâtir les autels. Nous devons être les bâtisseurs des autels. Alors quand nous prendrons, n'est-ce pas, cela comme un style de vie, partout où Dieu nous amènera, il nous fera réussir. Et la restauration sera suivie de la multiplication. Alors je souhaite que chacun qui attend ou qui a reçu sa restauration comprenne que Dieu, le Dieu de la restauration, va être pour toi aussi le Dieu de la multiplication. Pourvu que tu comprennes qu'il faut lui bâtir quoi? Un autel. Ce matin, nous allons bâtir l'autel à Dieu avec nos offrandes, avec nos dîmes. Alors si vous avez amené votre offrande pour bâtir votre premier autel le 1er janvier 2014, lève ta main, demande une enveloppe. Si tu as aussi la dîme, lève ta main. On te donnera une enveloppe pour que tu bâtisses. Ton autel. Beaucoup de gens, en priant, disent oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons que tu nous bénisses. Mais n'oublions pas que Abraham, Isaac et Jacob étaient des bâtisseurs d'autels. C'est des gens qui ont appris à donner à Dieu. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout. Y a-t-il des gens qui ont leur première dîme de 2014 ici au milieu de nous?
Si votre dîme est prête, je vous prie de bien vouloir vous avancer et la déposer dans le panier qui est ici devant. Le Dieu de multiplication, c'est le Dieu de bâtisseurs d'autels. Attendez-moi, je descends. Ceux qui ont leur dîme, si vous voulez bien vous avancer, vous êtes les premiers en 2014 à donner votre dîme, à bâtir votre autel pour Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la multiplication, que Dieu te donne la multiplication, Dieu te donne la multiplication, le Seigneur te multiplie. Nous attendons les dîmes, les premières dîmes de 2014, que le Seigneur te donne la multiplication, parce que tu es bâtisseur. Que Dieu te bénisse, Dieu te multiplie, il te donne la multiplication, parce que tu es bâtisseur d'autel. Dieu te bénisse.